Il y a plein de super animations et plein de super animateurs. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut apprendre l'animation et ça peut être vraiment long et vraiment fastidieux, tellement que c'en est parfois décourageant. Mais donc pour arriver à leur niveau, pour apprendre l'animation, comment on fait et surtout, par où on commence? Comme je te le disais à l'instant, l'animation c'est très compliqué. Il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à maîtriser. Mais comme Swing le dit, on construit pas un gratte-ciel sur des sables mouvants. Autrement dit, l'animation c'est comme tout. Pour apprendre, il faut commencer par la base et avoir des bases solides pour ensuite rajouter couche par couche, étape par étape, toutes les notions d'animation qui vont te servir et devenir un bon animateur, devenir un animateur tout court en fait. Et en faisant ça, étape par étape, ça va te permettre d'apprendre avec des bases solides, d'apprendre correctement sans te décourager. Et ça, c'est le plus important, sans te décourager. Donc, ne te précipite pas à télécharger 2-3 rigs de personnages incroyables et de voir faire des scènes de baston épiques avec des mouvements de caméra, avec 3-4 persos qui se battent en même temps, qui font des moves de fou et tout. Non, si tu tentes ça, tu risques d'échouer parce que c'est très compliqué. Pour arriver à faire ça, il faut avoir plein de notions différentes à mettre dans une seule animation et ça peut être vraiment compliqué. Donc si tu tentes de faire ça pour ta première animation, tu risques de te prendre un mur de déception et de te rendre compte qu'en fin de compte, c'est impossible. Ou enfin non, c'est pas impossible, hein, loin de là, mais tu risques d'être déçu par le résultat de ton animation à la fin et ça risque de te décourager. En fait, je te dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé. Pas en animation 3D, c'était avant, quand j'étais plus jeune, quand j'ai tenté l'animation 2D tout seul dans ma chambre. J'avais téléchargé un petit logiciel d'animation avec des stickman. Et j'avais comme ambition de faire un truc vraiment cool, une baston entre plusieurs persos. Mais en fait, je maîtrisais rien. Je maîtrisais ni le logiciel, ni l'animation. Du coup, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de le faire. Et cette animation, j'y ai plus jamais touché de ma vie. Et j'ai complètement abandonné ce projet à ce moment-là. Alors que si j'avais appris la base avant, et que j'avais fait des projets un petit peu moins ambitieux, même beaucoup moins ambitieux, et j'aurais réussi quelques petits trucs. Et étape par étape, tu vois, animation par animation, j'aurais pu atteindre le niveau que j'espérais et faire cette animation de baston avec mes stickman, truc de ouf quoi. Donc ce que je te conseille sincèrement, c'est de commencer par un exercice tout bête, un exercice tout simple en apparence, que tu as déjà dû voir passer sur internet, c'est l'animation de la balle qui rebondit. En fait, cette animation, c'est simplement un objet, c'est pas un personnage. Tu te dis peut-être que c'est pas très intéressant, juste une balle qui rebondit, c'est pas ouf quoi, mais en vérité, c'est ultra intéressant. Si tous les animateurs sont passés par cette balle qui rebondit pour commencer, c'est pas pour rien. Parce que cette petite balle, elle renferme en elle tout un tas de notions basiques mais essentielles à l'animation. Tu vois, je te parlais d'une baston tout à l'heure là. Dans cette baston, il va y avoir tout un tas de notions qui sont déjà dans cette petite balle. Et si tu les as pas, si tu les maîtrises pas dès le début, toutes tes futures animations auront un manque et ne seront pas réalistes ou ne seront pas justes. Donc vraiment, si tu veux réussir toutes tes futures animations, c'est la base, enfin c'est littéralement la base, c'est construire une base solide de notions essentielles de l'animation. Et donc ça passe par l'exercice de la balle, et une fois cet exercice de la balle maîtrisé, tu vas pouvoir passer à d'autres exercices, toujours simples. On va éviter les corps humains dès le début parce que c'est très compliqué, les corps humains, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'éléments qui bougent en même temps. Alors que des objets simples, tu te concentres sur une notion à la fois et c'est bien plus facile de les intégrer comme ça. Tu passes d'un exercice simple à un autre, toujours en voyant de nouvelles notions, en ayant un nouveau petit challenge, en augmentant la difficulté progressivement. Et un jour, tu pourras justement passer à un humain et petit à petit, tu vas comprendre un petit peu comment ça réagit un corps humain et tu vas pouvoir rajouter justement encore de nouvelles notions. Tu vas ensuite pouvoir rajouter par exemple de l'acting où tu vas voir comment les émotions se font. En faisant les choses étape par étape, tu vas pouvoir ne pas te lasser parce que prendre la difficulté dès le début, ça risque juste de te bloquer, de te freiner et de freiner ta motivation aussi. Donc c'est vraiment à éviter. Donc en faisant petit à petit, à chaque fois tu as une petite victoire après une petite victoire, tu vois, tu vas progresser assez rapidement. Et à la fin, tu auras vraiment des connaissances solides et tu vas pouvoir t'attaquer à des animations beaucoup plus ambitieuses. Et quand tu arriveras à ce moment-là, tu te diras ouais, cool, tu vois, je peux enfin le faire et c'est propre, c'est solide, c'est stylé ce que j'ai fait. Voilà, c'est l'objectif. Et une chose hyper importante aussi quand tu fais tous ces exercices, c'est de bien avoir une référence. Je t'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais ça va être une référence, une vidéo que tu vas pouvoir trouver sur internet ou tu vas pouvoir faire toi-même en filmant, si on reprend l'exercice de la balle,
Il y a plein de balles qui rebondissent sur YouTube que tu peux télécharger, que tu peux un petit peu analyser. Ou sinon, tu prends un ballon dans ton jardin, tu le filmes, tu le laisses rebondir et tu vois comment ça évolue. Et en analysant ces références, tu vas pouvoir comprendre des choses et les retranscrire dans tes animations. Parce que l'animation, c'est ça. L'animation, c'est retranscrire la réalité. Donc, prendre des références, c'est ultra important pour toutes tes animations. Et à tout niveau, en fait. S'il fallait résumer cette vidéo, je te dirais que par où commencer? Commencer par le début. Tout simplement. Non, commencer par la base, pour avoir une base solide et ensuite construire toutes tes notions d'animation par-dessus. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu et abonne-toi, enfin je t'invite plutôt à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine pour encore plus de 3D sur la chaîne. Salut!